Bonjour, bienvenue à Perspective Animée au 4e épisode de ma série pensée par moi-même sur Ace. Note à toute personne qui écoute ça pour la première fois ou qui a oublié, tout ceci c'est pas officiel. Rien de ça est relié à One Piece. C'est juste un fan qui fait sa propre version des faits. Puis tout ça. Fait que l'épisode 4, dans le dernier épisode, Durst est kidnappé par les bandits des montagnes. Et Ace continue de dormir parce qu'il pense que Durst peut sortir de cette situation-là. Pour revenir à Durst, qui est un petit peu plus tard que le dernier épisode, qui est maintenant dans la montagne avec les bandits des montagnes qui l'ont capturé. Ils se sont fait un feu dans la montagne avec un feu de camp. Puis les 4 bandits se sont installés autour avec Durst qui est attaché à ses mains et avec un bâillon dans la bouche. Je suis désolé de t'avoir capturé, c'est juste que ta tête vaut de l'or. Puis moi, tu sais, mon père à moi, il était un brigand. Je peux pas passer à côté d'une opportunité de même faire de l'argent. Tu sais, c'est pas contre toi, c'est rien contre toi. Hein. C'est juste, mon père est un bandit, je suis un bandit. Comme ça que ça marche, ok? Puis il pointe un de ses amis, celui qui est juste à côté d'eux, fait, enlève-y son bâillon. Il l'enlève à Durst, qui peut finalement un peu mieux respirer. C'est dur à respirer avec de quoi gros même dans la bouche qui te permet pas de parler. Durst leur demande vous avez pas de repères? Vous êtes des brigands des montagnes, vous êtes pas supposés avoir des grosses baraques? Je sais pas, moi dans le Bragman, les brigands des montagnes, il y avait un palace dans la montagne qui était miné dans la montagne. Puis vous avez un feu de camp? Regarde là. C'est pas si... On commence. On est des brigands qui faut bien commencer à quelque part. On aura une baraque un jour, mais là, on fait juste commencer, ok? Là que Durst réalise que peut-être qu'il est pas en face de brigands aussi dangereux que ceux dans le livre que lu Bragman. Continue pendant une heure environ à rien se passer. Juste les 4 qui sont là entre brigands jusqu'à temps qu'il y a un des bandits qui se lève et fait boss, moi faut vraiment que j'y aille. Il se fait tard là, mes parents ils vont se demander je suis où, je peux vraiment pas là, fait qu'il faut que j'y aille. Ok. Il faut que tu y ailles. Les 2 autres se lèvent. Ils ont l'air comme contents que le premier est allé en premier. Ils se disent oh yes. Ils font ouais mais nous aussi il faut qu'on y aille. Boss. Ok. Je vais regarder l'otage par moi-même. Fait qu'il y a juste Durst pis le fils de brigand. Puis ils sont là assis un en face de l'autre puis il se passe rien pendant la nuit jusqu'à un moment donné Durst tombe endormi puis il se réveille le matin. Il fait soleil. Puis il remarque que le brigand de l'autre bord il est encore endormi. Qui s'approche pour vérifier. Il fait oh mon dieu, il est vraiment endormi. Oh, je peux m'évader. Il fait ah non mais ils sont attachés, ça va vraiment être gossant ça. C'est là qu'il remarque juste à côté du bandit qui dort, il y a son couteau. Là, ça arrive. Ok, faut pas que je le touche, hein, faudrait pas le réveiller. Le brigand il tourne un peu, il se rapproche, met sa main juste à côté du couteau. Une seconde plus tôt que Durst aurait essayé de le pogner, il aurait pogné sa main, ça l'aurait peut-être réveillé. Mais là, il était chanceux. Il prend le couteau, coupe les cordes, puis il part en marche. Puis ça, il s'enfuit. Il marche jusqu'au port, puis on dirait qu'il sait pas pourquoi, c'est juste son instinct qui le dirige vers là. Puis à un moment donné, il comprend pourquoi, parce qu'il voit une petite barque, et Ace, qui est couché dedans, sans son chapeau, avec les cheveux décoiffés, un peu n'importe comment, le chapeau dans le fond du bateau. Ace! Réveille-toi! Ace, il se réveille, il regarde Durst. Matelot! Embarqué en bateau!
Nous partons à l'abordage de nos destinées! Deux s'embarquent dans le bateau. Lui qui vient de décider finalement de devenir un pirate. Il a un gros sourire parce qu'il part à l'aventure, hein, puis il se dit... Je pense que c'est une aventure qui peut mériter d'être dans un grand livre. Mais juste avant qu'ils partent... Attendez! Attendez! Là, c'est le propriétaire de la taverne qui arrive et qui court vers eux. Les deux pirates, ils arrêtent le bateau. Ils attendent que le monsieur arrive. Il fait... Excusez-moi, c'est parce que j'avais besoin de quelqu'un de fort. Hier, vous dans la taverne, vous aviez de l'air fort, puis là, c'est... Les bandits montagnes sont arrivés, ils sont venus dans ma taverne, puis ils ont kidnappé ma petite fille. Puis là, Ace, il avait un gros sourire parce qu'il partait à l'aventure, mais il perd son sourire d'un coup. Il se lève, prend son chapeau dans sa main, il marche dans la rue. Durst le suit de près. Il se tourne même pas vers le propriétaire pis dit « Préparez-nous un festin pour quand on va revenir avec votre fille. » Il met son chapeau, puis il part vers la forêt. C'est la fin de l'épisode 4. C'est ça. C'est ce que j'avais pour vous. Je sais pas ce que ça donne à écouter ça, mais j'espère que c'est intéressant. Parce que moi, je trouve ça bien plaisant de le faire. Fait que c'est ça. Au revoir.